Je vais te donner à mon sens 3 problèmes qui ont attrait avec le développement personnel et ce que ça implique. Qu'on soit très clair, je ne suis pas là pour te dire que le développement personnel c'est mal et bien au contraire. Justement, ta quête, ta vocation à vouloir te transformer, à vouloir t'améliorer, à vouloir être une meilleure personne au quotidien par des outils, par des plans, par des conseils et ce qu'on appelle justement ce développement personnel est la meilleure des choses que tu peux réaliser justement dans ta vie. Donc, suis absolument cette voie. Néanmoins, dans cette vidéo, je vais t'apporter quand même 3 bémols qui concernent justement le développement personnel ou en tout cas les dérives liées au développement personnel. Ce qui me dérange un petit peu avec le développement personnel, et il faut bien comprendre cette nuance, c'est que ça peut, pour tout un tas de personnes, faire du bien, apporter énormément de réponses, mais il faut vraiment comprendre cette subtilité que parfois il y a des gens qui sont dans une détresse psychologique, qui sont dans une dépression très profonde, médicamenteuse ou qui peuvent être suivis pour des troubles psychologiques. Ce n'est pas un coach en développement personnel qu'ils vont avoir besoin. Et ça, il faut vraiment bien le comprendre et bien le saisir. Et il y a aussi des équipes médicales qui sont plus formées qu'un coach en dev perso vis-à-vis des gens qui ont ce problème-là. Et ça, tu dois déjà bien le comprendre. C'est-à-dire que les coachs en développement personnel ne peuvent pas résoudre tous tes problèmes. Ce qui m'embête surtout avec ce mot développement personnel, et tu vas me dire je pinaille, je joue sur les mots, et bien sûr oui c'est de la sémantique, mais tu sais les mots ont un sens et le sens peut parfois amener à avoir un certain comportement. Et ce qui me pose problème avec ce mot développement personnel, c'est le mot personnel. C'est-à-dire qu'on est dans une quête de développement, une quête d'amélioration de soi-même, mais qui ne concerne que soi-même. Dans une quête d'amélioration purement égoïste. Et ça peut être une des dérives du développement personnel. Je ne te dis pas vraiment mesure les propos que je suis en train de t'expliquer à travers cette vidéo. Je ne te dis pas que tous ceux qui suivent des cursus, qui veulent s'améliorer et ce que tu fais au quotidien, c'est-à-dire de te former au développement personnel, va t'amener à être quelqu'un d'égoïste. Mais attention à cette nuance, à ce mot qui peut nous pervertir, je le dis bien nous pervertir et nous dire moi je vais m'améliorer, moi je vais transformer ma vie. Et je vais le faire pour moi, uniquement pour moi, pas spécialement pour ma femme, pas spécialement pour mon mari, pas spécialement pour mes enfants, vraiment moi pour me sentir bien, quelque chose de purement égoïste. Mais ça ne peut pas fonctionner. La réussite de ton développement personnel n'aura que valeur que si justement il ne devient plus personnel. Il fait en sorte que toi, tu t'améliores, tu transformes ta vie, mais tu fais ça dans un but ultra collectif. Dernier problème qui me gêne à travers le développement personnel, c'est qu'aujourd'hui, devenir coach en développement personnel, c'est l'accessibilité à tout le monde. Surtout avec Internet, c'est une ouverture qui est donnée libre accès à n'importe qui. N'importe qui n'est lui-même peut-être pas très bien formé, qui n'est lui-même peut-être même pas certifié, qui n'est lui-même peut-être pas reconnu, qui n'est lui-même peut-être pas quelqu'un qui a éprouvé, qui a eu des expériences de vie qui va pouvoir t'amener à être de bons conseils. Parce que là où les problèmes se font avec le développement personnel, c'est qu'il ne suffit pas, au même titre que l'immobilier, il ne suffit pas d'avoir acheté un appart pour te dire tiens je suis coach en investissement immobilier. Eh bien dans le développement personnel c'est strictement la même chose. Il ne suffit pas d'avoir simplement lu 3 livres d'Anthony Robbins et de t'imaginer que tu es un coach en développement personnel. Alors aujourd'hui il y a l'expansion des formateurs, des formations sur internet, que ce soit dans le dev perso, dans le business, dans n'importe quoi. C'est une très bonne chose. Mais je reviens un petit peu à ce que je t'ai dit au préalable.
Surtout dans le développement personnel, pour transmettre, il faut vivre. L'expérience ne s'achète pas. Ce sont des notions que je rappelle à travers le business, l'immobilier, l'entrepreneuriat, mais même pour l'état d'esprit, même pour le mindset, il prévaut encore beaucoup plus. Pourquoi? Tout simplement parce que si tu n'as pas un minimum vécu, un minimum d'expérience, un minimum, toi, ressenti certaines souffrances, comment vas-tu comprendre les souffrances de tes élèves, de tes participants à tes séminaires, à tes formations, qui veulent une réponse aux problèmes qu'ils t'opposent. Et toi, si tu ne les as pas connus, comment vas-tu les aider? Impossible. On va extrapoler. Bien évidemment, si quelqu'un vient en te disant « j'ai eu une grave maladie » et que toi, tu n'as pas connu cette grave maladie, il est évident que tu peux quand même être de bons conseils pour lui. Il faut toujours relativiser tout ce que je suis en train de te dire à travers cette vidéo, mais un minimum d'expérience. À mon sens, si ta tête a connu un petit peu la rue, le bitume et que tu as éprouvé pas mal de choses dans ta vie, tu seras une meilleure personne pour accompagner, pour parler justement de ce développement personnel. Si toi, tu as réussi déjà des choses dans ta vie, si tu as réussi à outrepasser peut-être ta situation sociale, peut-être ta situation économique, peut-être ta situation familiale, réussi à dépasser certains challenges, et tu vas pouvoir justement retransmettre de la meilleure des façons. Ensuite, cette problématique justement de l'expansion et de la volonté que tout le monde veut se prétendre aujourd'hui coach en développement personnel, c'est que, à mon sens, beaucoup le font pour des mauvaises raisons. Je m'explique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de têtes d'affiche et les plus connus, je t'en ai parlé tout à l'heure, un Tony Robbins qui remplit des séminaires, des grandes salles. On sait très bien à travers ce business model qu'il fait, il y a beaucoup d'argent qui sont générés à travers ce type d'événement. Néanmoins, celui qui demain se dit « je veux être Tony Robbins », est-ce qu'il veut être Tony Robbins pour aider les autres ou est-ce qu'il veut être Tony Robbins pour être mis en avant, être celui qui va faire autant de fric que lui peut en faire, être celui qui va flatter finalement son ego. À mon sens, si tu te lances justement dans cette activité qu'est le développement personnel, fais-le pour les bonnes raisons. Sois quelqu'un avec un cœur profond et qui va justement donner de sa personne et qui va le faire par vocation, par amour de transformation, de changement des autres et de pouvoir les aider à se transformer également. Il y a aussi une chose qui me pose un souci à travers le développement personnel, c'est tous ces gens qui sortent de formations, qui sortent de séminaires, qui ont été à la FNAC ou qui ont commandé chez Amazon tout un tas de livres de tous ces coachs en développement personnel et qui ont lu des plans, des conseils, des astuces, des manières de pouvoir bousculer, changer leur état d'esprit et qu'au lieu d'en prendre une certaine humilité et de vouloir justement retransmettre vis-à-vis des autres, tu as beaucoup de gens qui en prennent une certaine condescendance en disant « moi ça y est, j'ai ouvert mes chakras, mes esprits, ma façon de penser et je sais et je peux te conseiller et ah toi tu réagis comme ça, moi je réagis pas comme ça parce que je travaille sur mon mindset, tatati tatata ». Dis-toi bien qu'aujourd'hui, ce que tu sais, transmets-le. Ce que tu sais, transmets-le. Et n'est pas de la condescendance et de l'arrogance vis-à-vis de celui qui ne sait pas. Celui qui ne sait pas et qui vient à toi et qui ne veut pas savoir, très bien, passe ton chemin, mais celui qui ne sait pas et qui vient à toi et qui veut apprendre, n'aie pas cette arrogance-là, s'il te plaît. Pourquoi je te dis ça? Parce que ça me renvoie à un commentaire qu'il y a eu dans une de mes vidéos sous laquelle j'expliquais quelque chose de simple, que parfois des parcours de vie de tout être humain, même dans notre société, peut conduire les gens à la rue, une faillite, une dépression, des graves incidents de vie peut t'amener à un bouleversement et à une, entre guillemets, petite déchéance. Et ça peut arriver à n'importe qui. Et sous cette vidéo, j'ai eu un commentaire assez arrogant d'une femme qui disait, d'une jeune femme qui disait « lol », un gros lol. Aujourd'hui, on ne peut pas parler d'accident de vie, c'est une entre guillemets bénédiction, tant mieux que ça nous arrive, il faut connaître ses galères et tout va bien. En gros, c'est une excuse de faible que je suis en train d'expliquer que des accidents de vie peuvent arriver à n'importe qui et que parfois, pour certains d'entre nous, il est plus difficile pour l'un ou l'autre de se relever à travers un accident de vie. Et on sentait vraiment dans son commentaire la condescendance à travers des événements qui pourraient
toucher n'importe qui d'entre nous. Et si on allait loin? Et si on était cruel dans la réponse? J'ai voulu être cruel dans ma réponse à travers la condescendance que cette personne a eue sur ce commentaire. Je me suis dit, quel intérêt? Si j'avais voulu être cruel à travers mon commentaire, qu'est-ce que je lui aurais dit? Je lui aurais dit, tu es une jeune femme, peut-être que tu as des enfants, peut-être que demain tu auras des enfants. Ce serait beaucoup plus parlant si elle avait des enfants. Et si ton enfant demain tombait gravement malade, que ferais-tu? Tu serais là en train de dire, ça va, c'est ok, tranquille, moi ça passe crème, il n'y a pas de problème. Tant mieux qu'il soit tombé malade, ça va m'élever encore un petit peu plus. Je vais être encore meilleur, je vais me développer personnellement. Non, même le plus grand des hommes, le plus spirituel des hommes ou des femmes est un être humain. Et lorsqu'un problème grave, difficile le touche, il a un temps de souffrance. C'est une obligation. Peut-être qu'à un moment donné, il va se relever, ça va le forger. Mais n'aie pas d'arrogance. Tant que des problèmes ne t'ont pas, toi, touché. C'est très facile. C'est très facile de donner des conseils. J'en reviens aussi à des formateurs. Je vois des formateurs de développement personnel par-ci ou là. Tu as l'impression que leur seul fait d'arme dans leur vie, c'est qu'ils ont été privés de PlayStation lorsqu'ils étaient ados. Et aujourd'hui, ils viennent conseiller des gens sur des drames qu'ils auraient pu connaître dans leur vie. C'est ces petites choses qui me gênent à travers le développement personnel. Néanmoins, c'est une utilité. C'est une obligation. Une obligation pour toi de travailler ton état d'esprit, de travailler le fait de vouloir te changer, te reprogrammer le cerveau, que ce soit sur le business, sur les émotions, sur tes rapports humains, d'être une meilleure personne au quotidien. J'ai chipoté, tu vas me dire dans cette vidéo, mais c'était 3 petites choses qui me tenaient à cœur et qui me chagrinent à travers des petites dérives que peut avoir un système et un courant de pensée qui peut être utile pour la majorité des gens. Si cette vidéo t'a plu, laisse un like, laisse un commentaire, dis-moi ce que tu en penses, dis-moi quel est ton avis, toi, sur le développement personnel. Et puis quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!